Plus de 5000 euros par mois, un patrimoine net à 6 chiffres à seulement 28 ans. Nouvelle vidéo, nouveau podcast si tu suis ce contenu depuis une plateforme d'écoute comme Spotify, Apple Podcast ou autre. Et c'est l'occasion d'introduire un nouveau format dans mes contenus, à savoir l'analyse de budget, de patrimoine. C'est un format qui est ultra populaire depuis quelques mois, que ce soit en francophonie ou aux États-Unis. Et j'ai décidé de le proposer également à mon tour, tout simplement parce que c'est un format que j'apprécie énormément. On le sait, en France, il y a énormément de tabous liés à l'argent. Ça peut être très engageant de dire en face à face, ok, voici combien je gagne, voici combien je dépense, voici mon patrimoine. Mais là, avec ce genre de format, ça permet d'un petit peu démocratiser la manière avec laquelle les Français gèrent leur argent. Il y a un petit peu cet anonymat. D'ailleurs, il y a un formulaire si tu veux y participer à ton tour. Tu donnes tes informations, tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu peux donner un faux nom et au moins ça permet de pouvoir bénéficier de ce partage et de voir comment ça se passe concrètement dans les finances des Français, d'avoir un portrait réel de la situation. Et donc là, on va commencer directement, on va rentrer dans le dur. Ça va se passer en 3 étapes. La première, ça va être les revenus. On va découvrir les revenus de la personne qui nous a partagé ces informations aujourd'hui. Ensuite, on va voir ses dépenses par poste de dépenses. Et ensuite, on va pouvoir découvrir le patrimoine net de la personne, tout simplement pour te donner des informations que tu puisses constater quelles sont les situations d'autres personnes pour éventuellement, toi, de ton côté, améliorer certaines choses ou alors te rassurer sur certains points. Le but, c'est absolument pas d'aller vers de la comparaison. Chaque chemin est individuel. On avance pour soi. Mais je trouve que c'est bénéfique et que ça fait avancer le sujet des finances personnelles. Ça permet de casser plein de questions qu'on pourrait se poser. Donc, on ne va pas plus attendre et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, aujourd'hui, on accueille Dylan. Donc Dylan a accepté de nous partager ses finances. Là, j'ai toutes les informations sur mon ordinateur que je regarde actuellement. Donc Dylan, il a 28 ans. Il est marié et il vit en France, en banlieue parisienne, dans le 92. Il travaille en tant que développeur web en freelance. Donc là, au moins, on a le contexte global. On s'entend que les finances personnelles d'une personne varient énormément suivant la situation dans laquelle on se trouve, l'âge, l'endroit où on vit, la situation familiale dans laquelle on se trouve. Si tu es célibataire, que tu es marié ou autre, ça peut varier énormément. Donc c'est important de poser le cadre. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va attaquer les revenus. Donc Dylan, il a un salaire de 4 795 euros par mois, soit 57 551 euros par an. Qu'est-ce qu'implique ce salaire? Il m'a donné toutes les informations. Il est freelance. Donc ça, en fait, ça correspond à son salaire net avant impôt. C'est le salaire qui se verse avec son entreprise. Donc on est à 4 795 euros net par mois, ce qui est très confortable et bien supérieur à la médiane des Français, où je crois que la médiane concernant le salaire en France, elle est autour de 1800 euros par mois. Donc là, on est quand même sur un cran au-dessus en termes de revenus, on est sur une tranche supérieure de la population, ce qui est pas mal à 28 ans. On peut le féliciter, on peut l'applaudir. Ici, on est là pour avancer tous ensemble au niveau des finances personnelles. Donc, quand on voit quelqu'un de 28 ans qui a ce niveau de revenu, ça fait toujours plaisir, bravo à lui. Ensuite, dans les revenus, on voit 400 euros par mois, soit 4 800 euros par an. Ça, c'est tout simplement un loyer que va payer son entreprise à sa propre personne, tout simplement, parce qu'apparemment, il n'a pas de locaux, il n'a pas de bureau, donc il se verse une compensation de son entreprise à sa propre personne pour faire office de bureau, ce qui fait donc un total de 5 195 euros par mois, ce qui fait 62 351 euros par an. Donc des revenus quand même assez concentrés. Si on devait parler d'optimisation à ce niveau-là, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller chercher d'autres sources de revenus. Dans le petit message, il m'a indiqué que justement, c'était son objectif d'aller dans de la diversification au niveau des sources de revenus, tout simplement pour aller chercher une stabilité sur le long terme, même si on s'entend que c'est déjà très beau, c'est bien confortable. Et donc, au niveau des dépenses, qu'est-ce que ça donne? Là, on rentre dans le vif du sujet. On commence par ce qui est généralement le plus gros poste de dépenses des Français, le premier poste de dépenses. On va avoir le logement. Donc au niveau du logement, Dylan, il a un crédit immobilier de 1200 euros par mois qu'il partage avec sa femme. Donc lui, sa portion revient à 600 euros. 600 euros par mois pour se loger, c'est un 44 mètres carrés en région parisienne et ce qui représente un budget de 7200 euros par an. Donc ça, forcément, à chaque mois, ça vient aussi s'ajouter à son patrimoine. Mais là, on l'a mis dans les dépenses parce que concrètement, ça sort de sa poche à chaque mois, donc 600 euros par mois. Ensuite, pour tout ce qui est associé à sa maison, donc eau, électricité, gaz, il m'a indiqué 800 euros par an,
ce qui revient à 66 euros par mois. Je pense qu'il a oublié l'assurance de son logement, mais bon, au moins on a quand même une belle portion, une belle idée de ce qui se passe, donc on ajoute à ça 66 euros par mois. Ensuite, autre énorme poste de dépense des Français, on a l'alimentation. Donc là, on est sur, pour sa propre personne, hein. Il est marié, mais là, il m'a vraiment donné son budget personnel, sa portion à lui. On est sur une moyenne de 250 euros par mois, ce qui fait 3000 euros par an. Donc, sachant que ça inclut les courses, quelques livraisons, c'est pas malhonnête non plus. On pourrait évidemment le descendre plus bas, mais est-ce qu'on a envie d'aller plus bas que ça quand on a quand même un certain niveau de revenu? Il faut quand même se faire un minima plaisir. C'est aussi le but d'aller vers une certaine liberté financière, c'est d'augmenter sa qualité de vie. Le but, c'est pas d'aller dans l'ultra privation, loin de là. Donc moi, ça me paraît quand même très raisonnable, 250 euros par mois, ce qui fait à deux, si ils divisent par deux, on est sur du 500 euros par mois. C'est pas délirant du tout, hein, pour deux personnes. Si tu manges quelques produits de qualité, que tu te fais quelques livraisons, c'est assez honnête, surtout en région parisienne. Ensuite, les transports qui représentent soit le deuxième plus gros poste de dépense ou le troisième poste de dépense des Français. Il va avoir un scooter, il a juste un scooter en termes de véhicule. Et il met 20 euros d'essence par mois, ce qui fait 240 euros par an. Il a quand même un bon budget train, donc il doit pas mal se déplacer. C'est en moyenne 150 euros par mois, donc 1800 euros par an. Et en assurance, donc j'imagine l'assurance de son scooter, 53 euros par mois, ce qui fait 627 euros par an. Pour un total de, pour les transports, 223 euros par mois, ce qui revient à 2676 euros par an. J'en profite, dans la description, je te mettrai une autre vidéo que j'ai faite qui montre comment trouver la meilleure assurance. Ça peut te permettre de faire des économies, donc je te l'indique dans la description avec plein d'autres ressources utiles pour toi. La description, elle est toujours pleine d'informations précieuses. Donc là, pour les transports, on en est là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a indiqué? Il a indiqué forfait téléphonique, 16 euros par mois. Donc 192 euros par an. Pareil, c'est assez raisonnable. Évidemment qu'il existe des forfaits moins chers, mais ça doit sûrement être corrélé par rapport à éventuellement d'autres besoins. On va le voir après. Autre poste de dépense, on va avoir la santé. Donc au niveau de la santé, il ne va pas avoir de mutuelle parce qu'il est sur la mutuelle de sa femme. Et au niveau du sport, parce que oui, j'ai intégré le sport dans la santé, c'est un point hyper important. Il va être sur 150 euros par mois. Il m'a indiqué que c'était de la boxe, mais de la boxe haut de gamme, dans un centre haut de gamme avec plein de services. Il a bien raison, il a de quoi se faire plaisir vu son niveau de revenu, ce qui représente 1800 euros par an. Donc tout son budget santé revient à 150 euros par mois, au final 1800 euros par an. Là, il s'est basé sur sa dernière année de budget. D'ailleurs, c'est hyper important, je fais une petite parenthèse parce que c'est corrélé à cette vidéo, de traquer ses dépenses, traquer ses revenus pour voir ce qui se passe avec ton argent. Si tu n'as pas de tableau, que tu ne le fais pas, il y a un tableau, le tableau que j'utilise qui est dans la description et que je mets à disposition. Il est disponible, lien dans la description, profites-en. Si tu n'y vois pas clair avec tes finances personnelles, c'est vrai que ça va être très compliqué d'améliorer quoi que ce soit. Comme on dit, on peut améliorer que ce que l'on mesure, c'est une réalité. C'est le cas pour une entreprise, mais c'est aussi le cas dans le personnel. Donc, je t'invite vraiment à soit bénéficier de mon tableau qui est dans la description, soit créer ton propre tableau, mais de faire ce travail-là, c'est hyper important. Donc, on ferme la parenthèse et on continue. Ensuite, on a le budget loisir. Donc, le budget loisir, il va y avoir plusieurs choses à l'intérieur. On va avoir environ 150 euros par mois pour tout ce qui va être vêtements, autres dépenses, un petit peu fourre-tout. Donc, 150 euros par mois, soit 1800 euros par an. Ensuite, pour les restaurants, très très calme, très léger. On est sur 50 euros par mois, soit 600 euros par an. Ça, c'est très sage. Moi, c'est beaucoup plus, étant un gros fan de resto. Ensuite, on a un beau poste de dépense. On se rejoint là-dessus parce que moi, c'est vrai que c'est un de mes plus gros postes de dépense. C'est les voyages. Là, au niveau des voyages, bon, il m'a ramené ça au mois. On est sur environ 710 euros par mois dédiés au voyage, ce qui fait à peu près 8520 euros par an. C'est vraiment un poste conséquent là qui pèse dans ses loisirs et dans son budget de manière générale, qui est d'ailleurs par exemple bien plus supérieur à son budget course, à son budget transport. Et une fois de plus, il a bien raison, vu son niveau de revenu. C'est important de faire les choses intelligemment pour aller chercher sa liberté financière, mais c'est aussi important d'avoir un bon équilibre pour profiter de la vie. Et là, il l'a bien compris. On est sur 710 euros par mois donc pour les voyages. Et ensuite, on a abonnements divers, donc Netflix, Prime Video et tout ça. Il est à 25 euros par mois,
ce qui fait 300 euros par an. Et donc un budget loisir de 935 euros par mois, environ 11 220 euros par an. Donc c'est pour le moment sa plus grosse catégorie de dépenses. C'est hyper intéressant. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire ces démarches de découper des budgets d'un petit peu tout le monde, des personnes différentes dans la population. D'ailleurs, là, effectivement, on est sur des revenus assez élevés par rapport à la moyenne des Français, par rapport à la médiane des Français. Mais si tu as des revenus modestes et que tu as envie de partager ton budget, ton patrimoine, ça fera extrêmement plaisir. Et le but, c'est juste de démystifier les finances des Français. Donc, n'hésite pas à te sentir aussi legit à le faire et donc à profiter du formulaire dans la description pour m'envoyer ça. Parce que le but, c'est d'avoir une vision la plus honnête, la plus authentique des finances personnelles de tous les Français. Donc, c'est toujours intéressant à avoir. Et tu peux indiquer, est-ce que tu veux mes commentaires ou pas. L'idée, c'est pas de partager son budget et d'avoir du jugement. C'est tout simplement de pouvoir vous offrir une palette de ce qu'est la France en termes de finances personnelles. Là, en l'occurrence, Dylan m'a dit, fais-toi plaisir si tu veux commenter certains postes de dépenses, donner ton avis sur est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ou autre. Mais si tu ne le souhaites pas, tu peux me l'indiquer aussi. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, il y a la catégorie remboursement de dette. Il n'a aucune dette, donc très bon aussi. Enfin, du moins, il n'a aucune dette de crédit à la consommation. Il a évidemment sa dette, il a un crédit immobilier. Mais dans ce cas-là, quand je parlais de dette, c'est vraiment des dettes sur des aspects qui ne représentent pas un levier pour aller chercher plus d'argent. Donc ça, aucune dette. Et ensuite, dans dons cadeaux, il est sur 195 euros par mois en moyenne, soit 2340 euros par an. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a découpé l'intérieur de ce budget. Je trouvais ça intéressant, c'est drôle à observer. Il y a environ 170 euros par mois, soit 2040 euros par an pour les Noëls, les anniversaires et autres. Mais il m'a fait une sous-catégorie où il m'a dit que j'ai un budget de 25 euros par mois de fleurs. Je trouvais ça vraiment précis et très intéressant pour sa femme, sa mère, sa belle-mère, peu importe. Donc un budget total don cadeau de 195 euros par mois, soit 2340 euros par an. Et ensuite, la dernière catégorie de dépenses, c'est les impôts. Pour les impôts, on est sur environ 540 euros par mois, soit 6500 euros par an. Et on va aussi avoir 27 euros par mois, soit 323 euros par an pour les impôts fonciers. Ce qui fait au total 567 euros par mois, soit 6805 euros par an pour la catégorie des impôts. On arrive donc au grand total des dépenses qui revient à 3002 euros de dépenses par mois en moyenne, soit environ 36 024 euros par an en termes de dépenses. C'est au final, malgré certaines catégories de dépenses qui peuvent paraître démesurées pour quelqu'un qui aurait un salaire plus faible, comme le fait de voir que sa catégorie loisir est la plus importante, on voit quand même qu'il sait ce qu'il fait a priori avec son argent, sachant qu'il vit quand même en dessous de ses moyens, ce qui est toujours important de vivre en dessous de ses moyens, de faire attention de ne pas corréler ses dépenses sur chaque fois qu'on a une augmentation de revenus. Sinon, au final, on n'est jamais sur une démarche d'enrichissement et de pouvoir bâtir, construire une certaine liberté financière, de bâtir un patrimoine. Là, on le voit au total, 5 195 euros par mois de revenus, environ 3 000 euros de dépenses par mois. Il y a quand même un beau delta, il m'a indiqué au niveau de l'épargne, 15 à 25 000 euros par an d'épargne hors événements spéciaux comme le mariage, les aménagements de l'appartement. En moyenne, on est sur quelque chose comme ça. Et donc là, on va passer à la conséquence de ces dépenses et ces revenus, à savoir le patrimoine personnel. Donc au niveau du patrimoine personnel, comment ça se passe, comment ça se découpe? On est quand même sur un beau patrimoine pour 28 ans. Ce qui, malgré ce qu'on peut voir sur Internet, là on le voit de plus en plus, où on peut avoir l'impression que tout le monde est millionnaire parce qu'il y a une surexposition des contenus clickbait dans ce sens-là, où on dit « Regardez comme je suis millionnaire à 20 ans, je suis multimillionnaire à 25 ans », mais la réalité du terrain, elle est tout autre. Et c'est aussi le but de mes contenus, c'est de parler finances personnelles, mais on n'est pas là pour vendre de la poudre aux yeux, on est là pour montrer ce qu'il est possible de faire et ne pas figer sur la personne sur 1 million qui est multimillionnaire. L'idée, c'est de voir justement ce qui se passe dans le réel, sur le terrain, dans le concret. Donc, au niveau du patrimoine, on est quand même sur un patrimoine très cohérent au niveau français. C'est un patrimoine qui est majoritairement immobilier. Là, on est sur 46 000 euros net d'immobilier. Donc, ça, c'est la proportion du crédit immobilier qu'il a déjà remboursé, sa part.
46 000 €. Ensuite, toujours dans l'immobilier, mais de l'immobilier papier cette fois-ci avec des SCPI, on est à 5 255 €. Donc, on est quand même très exposé à l'immobilier quand on va regarder le global. Ensuite, il va être exposé également à la bourse. Il fait un petit peu de bourse que moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans la description, tu vas pouvoir profiter d'une formation offerte sur l'investissement boursier par Mathieu Louvet. Je trouve que c'est un des gars avec lequel je suis le plus aligné sur l'investissement. Il est conseiller financier, il a le titre pour exercer et il offre une formation gratuite, donc ça se passe dans la description. Si tu as envie de te lancer, tu vas pouvoir apprendre énormément de choses et à mon sens, c'est la meilleure personne pour accompagner des gens à investir correctement. Donc ça se passe dans la description, que tu sois sur YouTube ou sur un podcast, pour en profiter tout simplement. Donc on ferme la parenthèse. Lui, au niveau de la bourse, il a 2 300 € dans un premier compte titre. Il va avoir 15 238 € dans un PEA, donc plan d'épargne en action. Ensuite, il va avoir 655 € dans un autre compte titre pour cumuler 18 193 € en bourse. Donc on le voit, on est quand même très majoritaire dans l'immobilier pour son profil, ce qui est assez classique en France, honnêtement, où on est beaucoup sur la pierre l'IMO. Ensuite, on va avoir d'autres placements, donc placements divers dans les entreprises de sa femme, de ses proches. Il a placé 7 000 €. Ensuite, on va avoir une très faible proportion de crypto à hauteur de 1 135 €. Et on va terminer par du cash, une proportion de cash à hauteur de 19 000 € pour arriver à un total de 96 583 €. On est à peu de choses près aux 100 000 €, surtout que j'en ai pas parlé, je ne l'ai pas partagé, mais il m'avait également donné le patrimoine de son entreprise. Il avait fait les choses vraiment bien. Il avait fait aussi son patrimoine professionnel et sur son entreprise, il avait également quelques milliers d'euros. Donc au total, il est au-dessus des 6 chiffres. Mais pour ce cas de figure, je tenais à vous partager que son patrimoine personnel, mais c'est intéressant à savoir. Donc bravo, un beau niveau de revenu avec une belle ambition d'aller diversifier, d'aller chercher plus de revenus. Un beau patrimoine net à 28 ans, ça fait plaisir. Et des dépenses qui m'ont pas l'air délirantes par rapport aux revenus qu'il va avoir. Une belle capacité d'épargne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre un commentaire si tu as la moindre question par rapport à cette vidéo. Si tu veux y participer, le formulaire est dans la description. Une fois de plus, c'est ouvert à tous. Peu importe tes revenus, peu importe ton patrimoine. Si tu veux juste partager ta situation financière, ça sera avec plaisir pour en faire bénéficier toute la communauté. Tu peux donner un faux nom pour des raisons d'anonymat. Tu fais absolument ce que tu veux. L'idée, c'est juste d'offrir une vision réaliste de ce que sont les finances personnelles des Français, tout simplement, qu'ils vivent en France ou à l'étranger d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont dans d'autres pays que la France, qui étaient français, qui ont déménagé à l'étranger, ou des personnes de la francophonie de manière générale. C'est toujours intéressant à avoir. Et donc, sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un pouce bleu, mets un commentaire, partage pour donner de la force. Et on se voit bientôt. Ciao!